Déclaration de l'honorable Papi Mitete. En vertu des articles 23 et 61 de la Constitution de la République démocratique du Congo en vigueur, nous avons l'honneur de faire cette déclaration liée aux difficultés que prouve la population de la ville de Kikwit suite à la gratuité de l'eau. Après une bonne observation de l'exécution de la mesure prise par les chefs de l'État sur la gratuité de l'eau dans toute la République démocratique du Congo, suite à la pandémie du Covid-19 qui a paralysé plusieurs activités et a mis la population dans une situation financière difficile. Dans sa compassion, le président de la République a voulu pallier tant soit peu à cette précarité, chose que nous avons saluée et acclamée haut et fort, car cette mesure devrait soulager les sociales de sa population que nous représentons. Mais hélas, nous avons constaté et remarqué une nonchalance ainsi qu'une négligence criante de la part de ceux et des services d'exécution de cette mesure salvatrice pour le bien de tous. En effet, par le fait de manque d'accompagnement financier, technique et administratif de la Direction générale de la Régie des eaux à son centre de Kikwit, nous avons relevé plusieurs cas de dérapage et d'abus qui est devenu un fait social, poussant la population au mécontentement généralisé qui pourrait amener au soulèvement populaire, chose que nous n'encourageons pas et n'admettons pas pour l'instant vu la situation que traverse la nation. Toutefois, nous avons décelé quelques cas de dérives non appréciables pendant cette période en violation des articles 42, 48 et 61 de la Constitution de la République démocratique du Congo en vigueur, dont je cite 1. Le viol de mineurs vers les sources d'eau éloignées de leur domicile selon les déclarations de certains parents. 2. La promenade des enfants mineurs non accompagnés, de jour comme de nuit, à la recherche de l'eau. 3. Des bagarres interminables autour de quelques bornes fontaines desservies par la Régie des eaux entre familles ou entre les jeunes garçons incontrôlés disputant le positionnement du fil d'attente. 4. La lourdeur dans l'exécution de leurs fonctions étant que fontainiers, journaliers pendant plusieurs années et non motivés. 5. Les conflits conjugaux en rouge dus à l'absence prolongée et au retour tardif de plusieurs femmes dans leur domicile, chose qui venime la convivialité familiale. Plusieurs fonctionnaires et agents, ainsi que les tenanciers des magasins, les infirmiers et autres, ouvrent en retard leurs activités suite au manque d'eau pour se laver ou encore à la perte du temps causée à la recherche d'endroits où trouver de l'eau. La perte et le vol de récipients, bidons et que sais-je encore, de pauvres citoyens déjà démunis par les engouements dus à cette carence d'eau. Injures, insultes, danses obscènes et certains comportements indésirables à la borne fontaine devant le parent qui n'honore pas notre culture dans les Kwilu. Les rassemblements de plus de 300 personnes en quête d'eau allant à l'encontre de toutes les mesures barrières de riposte contre le Covid-19 tant décriées. Eu égard à ce qui précède, nous exigeons à la Régie des eaux, à la Direction générale de la Régie des eaux, de donner instruction au centre de Kikwit pour le rétablissement en toute urgence du système fonctionnel de la desserte en eau dans la ville de Kikwit comme auparavant. Les traitements équitables et non discriminatoires à la ville de Kikwit par rapport à d'autres villes du pays face à la gratuité
est de procéder à moyen terme au raccordement à domicile de l'eau à des prix raisonnables comme dans d'autres villes du pays. Faire bénéficier la gratuité telle qu'elle est dictée par le chef de l'État, conséquemment aux jours perdus, soit par le manque de carburant ou soit par des pannes techniques. Accordons un moratoire de 72 heures, soit 3 jours, à dater du vendredi, samedi et dimanche qui suit, à la direction générale de la Régie des eaux, représentée par sa direction provinciale à Bandundu, de prendre ses responsabilités et les dispositions nécessaires, de mettre le centre de Kikwit dans les conditions d'agir efficacement, parce que quand le président de la République dit, l'exécution suit directement, tout en nous épargnant des contours financiers, techniques et administratifs, car les services pour matérialiser la parole du chef sont engagés et payés pour ce faire. Sur ce, épuiser ces délais, sans l'amélioration de la desserte en eau dans la ville de Kikwit, nous serons dans l'obligation de se prendre en charge pour faire valoir ce que de droit. N'est-ce pas, dit-on, que l'eau, c'est la vie? En somme, le non-respect de ces préalables nous appellera à déclarer la ville morte avec bruit le lundi 25 mai 2020 pour faire entendre nos voix. Kikwitoises et Kikwitois, lèvons-nous partout où nous sommes pour défendre la population de la ville de Kikwit tant métrie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kwilu, que vive la ville de Kikwit. Je vous remercie.